Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne consacrée à la préparation des concours de la fonction publique, en tout cas pour l'essentiel. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous donner 7 raisons pour lesquelles il peut être intéressant de devenir fonctionnaire territorial. Alors en introduction, d'abord je vais vous expliquer qui sont les principaux fonctionnaires territoriaux. Ce sont les gens qui travaillent dans les mairies, qui travaillent dans les régions, dans les départements, dans les métropoles, qui sont à la fois les ATSEM dans les écoles, les auxiliaires de puériculture dans les crèches municipales, mais ça peut être aussi, je sais pas moi, les ingénieurs qui travaillent à la région, les gens qui travaillent dans les lycées, qu'est-ce qu'on peut avoir, les agents qui collectent les ordures ménagères. Il y a plein de métiers, les gens qui travaillent dans l'urbanisme, qui vous accordent les permis de construire par exemple, ou les officiers d'état civil dans les mairies, etc. etc. Vous voyez que c'est un très très grand nombre de personnes qui travaillent dans la fonction publique territoriale. Je vous rappelle pour mémoire que nous avons 3 fonctions publiques en France, la fonction publique d'État. Généralement, c'est ceux qu'on n'aime pas, ça. Les profs, les impôts, les policiers, je plaisante. La fonction publique hospitalière, c'est ceux qu'on applaudissait, rappelez-vous, et qu'on respecte le plus, les gens qui travaillent dans les hôpitaux notamment, les maisons de retraite. Et les fonctionnaires territoriaux dont je viens de parler, qui travaillent dans les collectivités territoriales. Alors, 7 bonnes raisons de devenir fonctionnaire territorial, alors je vais vous les énumérer les unes après les autres. Et la première, c'est que dans la fonction publique, comme je viens de vous le dire, il y a une multitude de métiers. On peut être aussi bien agent des espaces verts, on peut être directeur financier, on peut être technicien de l'eau et de l'assainissement, on peut ramasser les ordures ménagères, on peut travailler dans une déchetterie, dans une école en tant qu'ATSEM, dans une crèche, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans un lycée, un collège, une bibliothèque, aussi une médiathèque. Donc vous voyez que les métiers sont très très nombreux. Je crois qu'il y a 257 métiers de mémoire dans la fonction publique territoriale. Donc on peut travailler aussi, lorsque c'est le cas, dans des conservatoires de musique. Il y a des profs de musique qui sont fonctionnaires territoriaux, dans des opéras, il y a des costumiers dans les opéras notamment, et des décorateurs. Donc une multitude de métiers, encore une fois, prof de sport, enfin, vous voyez, il y a plein de choses. Donc ça, c'est un des gros avantages de la fonction publique territoriale. Multitude d'employeurs, on dit que, alors on a longtemps dit qu'il y avait 36 000 communes en France, maintenant je crois qu'il y en a plus de 35 000. On a une centaine de départements, les régions, les EPCI, établissements publics de coopération intercommunale. Donc ce sont les métropoles, les communautés de communes, les communautés d'agglomération. Les SDIS, aussi les pompiers. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une multitude d'employeurs et qu'on peut aller assez facilement de l'un à l'autre. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs très prochainement sur la mobilité des fonctionnaires. Je crois que j'ai un post LinkedIn actuellement sur ce sujet. Donc n'hésitez pas à aller le consulter également. La possibilité, c'est pas neutre, de progresser dans sa rémunération. Quand on est fonctionnaire territorial, on voit en principe sa rémunération augmenter au fil des années, alors même si ce ne sont pas des augmentations phénoménales, je ne vais pas vous dire le contraire, mais malgré tout, on a une rémunération qui augmente au fil des années, à chaque fois qu'on gagne un échelon, c'est comme ça que ça s'appelle en fonction publique, et encore mieux si on change de grade suite à la réussite à un concours, ce que je vous souhaite à vous qui me regardez actuellement. Possibilité également de progresser dans sa carrière, donc grâce à la réussite à des concours, de passer de catégorie C à catégorie B à catégorie A, et à l'intérieur de chacune de ces catégories, de franchir des paliers, de changer de grade, et donc de progresser aussi bien dans les missions que dans le pognon. Donc ça, c'est important aussi, cette possibilité donc, de progresser de manière, j'allais dire progressive, mais là je me serais répété, donc je vais choisir un autre mot, de manière continue, dans la fonction publique territoriale. Qui suis-je pour vous dire tout ça? D'ailleurs, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Stéphane Murassiol, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne. Donc, si vous n'êtes pas abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je m'appelle Stéphane Murassiol, je suis directeur des ressources humaines dans un EPCI, un établissement public de coopération intercommunale, donc fonctionnaire territorial moi-même, depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Donc voilà, on survit, c'est plutôt pas mal. Donc, j'ai d'ailleurs connu une évolution dans ma carrière moi aussi, après avoir passé des concours. Donc
Voilà, hein, je suis un exemple de personne qui suis rentré en catégorie C, qui suis en catégorie A maintenant. Donc tout ça pour vous dire qu'on peut tout à fait progresser. Accessoirement, je suis formateur aussi dans différents organismes et je crée des formations. Vous avez tous les renseignements là-dessous. Là. Donc vous n'hésitez pas à y aller, à lire, à apprendre, à télécharger. Il y a des choses gratuites. Il y en a qui sont un peu moins gratuites, mais commencez par les gratuites, ça vous donnera une idée. Et n'hésitez pas, hein, ça me fait plaisir de vous aider si c'est possible. Donc je vous ai donné pour l'instant 4 bonnes raisons de devenir fonctionnaire territorial. Donc comme vous êtes très fort en maths, vous avez compris qu'il en reste 3. La 5e, c'est qu'il est possible de suivre de nombreuses formations dans la fonction publique territoriale. Il y a ce qu'on appelle un organisme qu'on appelle le CNFPT, qui est, donc pour lequel j'interviens d'ailleurs aussi accessoirement, qui est un organisme qui offre des possibilités de formation, de préparation au concours, de formation professionnalisante, qui permettent vraiment à un fonctionnaire territorial qui le souhaite, qui souhaite s'investir, hein, de progresser dans sa carrière et d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc il faut vraiment en user, en abuser, comme je dis souvent. Donc vraiment, c'est aussi un des avantages de la fonction publique territoriale. Ensuite, il y en a un qui est quand même pas négligeable, c'est la sécurité de l'emploi. Alors même si c'est plus que c'était, ma brave dame, mais c'est encore possible d'avoir de la sécurité de l'emploi lorsqu'on est fonctionnaire. De plus en plus, je dis que c'est plus que c'était parce que de plus en plus de personnes sont recrutées en tant que contractuelles, donc sur des contrats à durée déterminée. Donc il y a une précarité qui s'installe petit à petit dans la fonction publique, notamment qui s'est accentuée avec la loi de transformation de la fonction publique de 2019. Mais bon, globalement, malgré tout, on garde encore la possibilité de la sécurité de l'emploi quand on est fonctionnaire territorial. Je tourne cette vidéo en avril 2023. Si vous la regardez en avril 2042, déjà j'aurais plus la même tête, mais surtout je ne suis pas certain que le statut soit encore le même qu'aujourd'hui et que la sécurité de l'emploi soit aussi bien assurée. Donc pour l'instant on en est là, mais bon, à suivre, hein, à suivre. Dernier élément, et qui, j'aurais dû commencer par celui-ci d'ailleurs, qui est de travailler pour le service public. La bonne raison pour devenir fonctionnaire territorial, c'est de travailler pour les autres, de travailler pour l'intérêt général, pour servir le public. Hein, quand on travaille dans une école, on sert les enfants. Quand on travaille dans une maison de retraite, on sert les personnes âgées. Quand on travaille pour la police, on sert la sécurité et la tranquillité du plus grand nombre. La justice, pareil, on essaie de mettre en place la justice, etc., etc. Quand on travaille dans une médiathèque, voilà, on apporte du plaisir, du conseil aux lecteurs, etc., etc. Hein. Tous les métiers du service public ont une utilité. Hein. Donc, c'est avant tout pour ça qu'on veut rentrer dans la fonction publique normalement. Et c'est comme ça qu'on va s'éclater dedans, parce que si on y va pour les sous, c'est raté. Si on y va pour la proximité du domicile, c'est bien au début, mais après on se lasse. Et le travail va perdre de l'intérêt, on va s'ennuyer, on va déprimer, etc. Donc, on rentre dans la fonction publique parce qu'on a envie de servir les autres. C'est essentiel. Si ce n'est pas votre motivation, j'ai envie de vous dire, faites autre chose. Hein, parce que, voilà, encore une fois, la reconnaissance financière, vous ne l'aurez pas. Les carrières, c'est parfois long à progresser, même si quand on se donne les moyens, on peut avoir de belles progressions. Mais voilà, il faut le savoir. Donc, je vous redonne les 7 arguments, parce qu'ils sont quand même à retenir. Multitude de métiers, multitude d'employeurs, possibilité de progresser dans sa rémunération, possibilité de progresser dans sa carrière, de nombreuses formations, la sécurité de l'emploi et travailler pour le service public. Donc ça, ce sont les choses essentielles pour devenir fonctionnaire territorial. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça me permettra d'enrichir ma prochaine vidéo. Et puis ça vous permettra aussi de partager tout ça avec d'autres personnes qui regarderont cette vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter. Si je ne vous l'ai pas déjà dit, pensez à vous abonner, ça me fera plaisir. Téléchargez les e-books, enfin vous avez plein de trucs à faire. Donc profitez-en. En attendant, je vous dis à très bientôt.